Chers frères et sœurs, peuple de la terre, nous sommes au début de l'année 2024. Nous souhaiterions que cette année commence avec la vérité. La vérité surtout sur le plan spirituel et sur le plan religieux. Nous souhaiterions d'abord que les gens comprennent que le monde est induit en erreur par beaucoup d'églises depuis le IIe siècle. Et nous ne devons pas continuer à rester dans les erreurs. Nous ne devons pas rester dans le mensonge, dans l'ignorance. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous pensons que cette année, c'est l'année où nous devons mettre la lumière dans le christianisme et la lumière dans ce qu'on appelle le catholicisme. Le christianisme n'est pas une religion de la terre. Le christianisme n'a pas commencé en Occident. Même si le christianisme a commencé en Égypte antique, il n'est pas la religion de la terre. C'est la religion du ciel qui a des principes immuables. Les principes de ce qui vient du ciel ne changent jamais. C'est ainsi que nous voulons faire comprendre les gens que nous devons sortir de beaucoup d'erreurs que ces églises, dites églises de l'Occident, nous ont induits. Jusqu'aujourd'hui, tout le monde est dans les erreurs, tout le monde dans le mensonge, tout le monde est manipulé, croire que tout ce qu'on est en train de nous dire est juste. Premièrement, je vais vous dire ceci, que le christianisme véritable n'est pas venu de Rome. Rome n'exerce pas le vrai christianisme. Ça ne vient pas de l'église catholique orthodoxe. L'église catholique orthodoxe, c'est vrai, ça signifie que la vérité. Catholique signifie aussi la vérité et universelle. Mais ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de faire depuis le IIe siècle, ce n'est pas toujours juste. C'est ça qui a fait le retard de l'homme dans notre humanité. Notre humanité est en retard à cause des mensonges, à cause des erreurs qui sont devenues la vérité. L'église est appelée chrétienne. Cette église chrétienne n'est pas une église de la population. Ce n'est pas une église de la majorité. C'est une église de minorité. Parce que le Christ lui-même a dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est vrai que nous tous nous devons chercher à entrer dans cette église. On n'entre pas de façon physique, on entre de façon spirituelle. Nous devons aller lentement entrer dans l'église chrétienne véritable. Et cette église chrétienne véritable a commencé en Afrique, ce qu'on appelait dans l'ancien temps l'Égypte antique. Quand cette religion est arrivée dans le monde occidental, les Occidentaux avec leur système de colonisation, d'impérialisme, ils ont pris comme si c'était leur religion. En réalité, ce n'est pas la leur. Elle n'appartient à personne au monde. C'est la religion de Dieu pour toute l'humanité. Tous ceux qui veulent retourner auprès de Dieu doivent passer par le christianisme véritable. Peu importe qui que vous soyez, si vous ne passez pas par le christianisme véritable, vous ne retournerez pas si vite, vous allez continuer toujours vos incarnations. Mais heureusement que Dieu a mis tout de façon qu'à chaque incarnation, l'homme obtient une sagesse qui peut lui faire retourner auprès de l'Éternel. Donc, le christianisme n'est pas une religion de l'Occident. Mais elle a commencé en Afrique, elle a commencé en Égypte antique. L'Égypte antique, c'est ça l'Afrique. Ce n'est pas l'Égypte là où vous voyez avec la capitale Caire. Ça, c'est le nom des Occidentaux. C'est la division des Occidentaux qui ont donné ce pays-là le nom de l'Égypte. L'Égypte antique signifie l'Afrique tout entière. Et le christianisme se repose sur le catholicisme. Le catholicisme, c'est comme le méandre par lequel passe le christianisme. C'est comme si le christianisme était un grand fleuve qui a quand même un lit qu'on appelle méandre. Ce lit-là, c'est le catholicisme. Ce n'est pas dans le catholicisme, on n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez lu la Bible, ce n'est pas parce que vous avez mémorisé la Bible que vous êtes chrétien. Non. C'est pourquoi cette année ici, l'année 2024, nous devons mettre la lumière dans le christianisme et la vraie foi catholique. Catholicisme, c'est quoi? C'est le sens d'être dans le catholicisme, être catholique. Être catholique, c'est quoi? Ça ne signifie pas être catholique romain.
Si les catholiques romains continuent toujours à dire qu'ils sont catholiques, ils ont honte de dire ce que se trouve leur église, parce que leur église a des principes, a des enseignements, a des doctrines qui sont fausses, qui ne sont pas nécessairement de bonnes doctrines vis-à-vis de l'église chrétienne réelle. C'est pour cette raison-là que nous sommes en train de dire ceci, que quand vous parlez de l'église catholique, vous devez préciser, il s'agit de quelle église catholique. Il existe plusieurs églises catholiques. Si nous devons commencer à voir depuis le 2e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'évêques qui sont sacrés, et chaque évêque représente une église catholique, chers frères et sœurs. Et les évêques se réunissent pour mettre ensemble leurs dons pour qu'ils puissent faire continuer l'église. Alors, l'église catholique libérale d'Afrique ouvre cette année ici, l'année de lumière, pour que l'homme de notre monde comprenne ce que c'est le catholicisme, d'abord le christianisme et le catholicisme. Le catholicisme a deux sens. Catholique, ça signifie ce qui est universel. Ce qui est la même chose partout. C'est ça qu'on appelle catholique. Ce qui est vrai aussi. Mais sur le plan religieux, catholique, ça signifie ceux qui font véhiculer le pouvoir de la succession des apôtres. Ceux qui font véhiculer le pouvoir de la prêtrise des apôtres, ils sont catholiques. Si bien qu'on n'est pas nécessairement catholique romain, on n'est pas seulement catholique romain. Et les Romains, si vraiment ils sont dans la vérité, ils doivent toujours dire, quand ils parlent de leur église, qu'ils disent l'église catholique romaine. Et les anglophones parlent bien Roman catholique. They don't say catholique romain et catholique. Non, non, non. Roman catholique. Et nous devons sortir des erreurs, nous devons sortir de la manipulation, mes chers frères et sœurs. Toutes les églises qui ont reçu le pouvoir de la succession apostolique sont des catholiques. Moi qui vous parle ici aujourd'hui, je suis l'évêque président de l'église catholique libérale d'Afrique. Et nous voulons qu'il y ait la lumière dans le monde. Nous voulons que notre monde ait la lumière pour qu'il puisse avancer. Depuis le 2e siècle, l'humanité a barré la route de la spiritualité. L'humanité avec les églises de l'Occident a barré la route vers Dieu. Nous n'avançons pas vers Dieu. Parce que vers Dieu, on ne part pas avec les erreurs, avec les mensonges, avec l'ignorance. Non. Devant Dieu, on va avec la vérité. La vérité signifie tout est clair, tout est bien. Et alors, le catholicisme, si vous voulez bien le comprendre, le catholicisme tel qu'on est en train de l'utiliser, le catholicisme qui confère le pouvoir sacerdotal de la succession des apôtres. Si ce pouvoir, le pouvoir de la succession des apôtres, ce pouvoir-là est catholique. Mais maintenant, il faut voir comment vous vous conduisez. Nous venions d'entendre le pape. Le pape a dit il faut bénir les homosexuels, leur mariage. Ce qui est faux dans les Écritures. Si vous lisez Lévitique, on va vous dire que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité que le pratique de l'homosexualité, il y a deux groupes de gens qui pratiquent l'homosexualité. Il y a les ignorants qui le font par leur propre plaisir, mais il y a ceux qui entrent dans le monde invisible, dans l'éthérique, dans l'astral, qui vont facilement communier avec les entités inférieures que le monde ordinaire appelle le démon, pour qu'ils apportent leur pouvoir matériel, tout ce que vous voulez. C'est pour cette raison-là que l'Église refuse. Si c'était une bonne chose, on allait l'accepter. Et si le pape a dit quelque chose qui a éclaté le monde entier a été éclaté. Mais je vois un prêtre de la brousse, un prêtre qui est en train de justifier, pendant que son église a des documents. Nous avons des documents ici. Son église, ses évêques se sont réunis pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce que le pape dit, mais lui, il est en train de défendre encore ce que le pape a dit. Enseignez le peuple de Dieu dans la vérité, chers frères et sœurs. Si vous êtes des églises catholiques, c'est vrai que nous avons des différences entre des églises catholiques, parce que chaque église catholique représente une famille spirituelle, et ça dépend de son degré spirituel. Il est en train de conduire le peuple.
Et ça ne signifie pas qu'il faut être très nombreux, parce que le Christ a dit que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Mais nous devons savoir, quand nous sommes des catholiques, nous devons enseigner la vérité. Et maintenant, tellement que le catholicisme, un certain catholicisme est devenu un catholicisme impérialiste, qui se dit catholique. Vous avez honte de dire que vous êtes de quelle église catholique? Le pape a dit quelque chose, tout le monde n'est pas d'accord. Les Écritures le disent. Enfin, ici, je voudrais parler de ce que j'ai entendu venant de chez moi, dans mon pays. Le père ou monsieur l'abbé Kanda, je l'aime bien certains moments, mais malheureusement, il est en train de dire des histoires qui ne peuvent pas coller. Ça ne peut pas marcher dans le monde. Le pape a mal dit, il a mal dit, vous devez dire qu'il a mal dit. On doit gommer cela. Il ne faut pas venir le défendre ici. Si vous voulez le défendre, défendez-le dans vos paroisses. Ne mettez plus rien dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça représente le village planétaire. Pour cette raison-là d'ailleurs, que je demande à tous les bons chrétiens de prier pour les ingénieurs et les savants qui ont inventé ce système de réseaux sociaux. Nous devons prier pour eux, de manière que Dieu leur donne encore beaucoup plus d'intelligence et de sagesse pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils nous aident de faire véhiculer le message de Dieu. L'évangélisation de beaucoup d'églises, surtout, je m'excuse de le dire, l'évangélisation de beaucoup d'églises qui sont venues de l'Occident n'est pas l'évangélisation réelle. Le peuple doit prendre des décisions. Le peuple doit faire attention. Un peuple qui est suivi, un peuple spirituel qui suit la lumière divine, il doit trouver le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Que ça vienne de n'importe qui, si c'est du bien, c'est du bien. Même si ça vient de Satan, si c'est le bien, c'est le bien. Même si ça vient de quelqu'un que vous considérez vous un ange, parce qu'un vrai ange ne va pas dire des bêtises, quand c'est le mal, c'est le mal. N'endoctrinez plus le monde. Le monde a besoin d'avancer. Le monde a besoin d'avancer. C'est ainsi que nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, l'année 2024, c'est l'année de la lumière spirituelle. C'est pour cela que nous avons institué, depuis que l'Église catholique libérale d'Afrique existe, nous avons cette voix qui parle à tout le monde au nom de la lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique. L'homme doit connaître ce que c'est le christianisme. Ce n'est pas nécessairement ce qui nous vient de Rome, qui nous vient de Byzance, ce que nous sommes en train de voir qui vient de l'Occident. Pas nécessairement ça. Et le catholicisme, ce n'est pas ce que les catholiques romains sont en train de faire. Le temps des empires est terminé. Le temps d'amener les gens de force dans une organisation, c'est terminé. Nous devons enseigner la vérité. C'est pourquoi je vous dis ceci que si vous voulez parler, si vous parlez dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous allez parler à nous tous, l'humanité tout entière, quel que soit le problème. Vous pouvez parler de la science, vous pouvez parler de la politique, vous pouvez parler de la religion. Si vous parlez dans les réseaux sociaux, vous avez parlé à l'humanité tout entière. Et moi, je me mettrai toujours debout pour défendre ce que c'est le catholicisme. Le catholicisme ne signifie pas le catholicisme romain. Les Romains ont un catholicisme parce qu'ils ont la succession apostolique. Mais leur enseignement, je m'excuse de vous le dire, c'est moins de 30% du catholicisme. Si bien qu'ils ne doivent pas continuer toujours à se dire catholique, catholique. Mais quand vous avez honte, on vous demande quel est votre village, c'est qui, votre mère, c'est qui. Vous ne voulez pas dire le nom de votre mère. Vous avez honte de dire le nom de votre mère. Vous n'honorez pas votre mère. Le nom de votre père, vous ne voulez pas dire le nom de votre père. Pourquoi vous me demandez le nom de moi? Vous avez honte de dire le nom de votre père. Vous n'honorez pas votre père, vous n'honorez pas votre mère. Toute église qui se dira, ou tout homme qui se dira, dans ce monde, parce que nous sommes dans le village planétaire, qui que vous soyez, vous dites catholique, vous n'avez pas précisé de quel catholique, vous êtes manipulé. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le mensonge. Le monde entier doit savoir que vous êtes dans le mensonge. Moi, je suis de l'église catholique libérale d'Afrique. C'est différent de toutes les autres églises catholiques. Il y en a plusieurs. J'aurai l'occasion de venir citer, par le moyen des réseaux sociaux, je citerai beaucoup d'églises catholiques que je connais, des centaines, des milliers d'ailleurs. Depuis que les apôtres sont partis jusqu'à aujourd'hui, tous les successeurs des apôtres, chaque successeur d'apôtre, chaque évêque fait partie de l'église. Chaque apôtre, chaque évêque catholique réel est le chef d'une église.
Si nous nous réunissons, c'est pour partager les dons parce que nous n'avons pas tous les mêmes dons. Que le monde aujourd'hui comprenne que le christianisme se repose sur le catholicisme. Et le catholicisme, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire faussement le catholicisme romain. Quand les catholiques, on pense aux catholiques romains. C'est faux. Les catholiques romains sont catholiques, d'accord, mais leur catholicisme est à moins de 30%. Parce qu'ils enseignent ce qui n'est pas juste. Un catholique doit enseigner la vérité. Ce que vous ne connaissez pas, vous devez demander aux autres que ça, je ne connais pas. Parce que nous sommes des humains, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et catholique, toute personne qui a le pouvoir de la succession apostolique. Il existe plusieurs prêtres catholiques. Il existe plusieurs évêques catholiques. Il existe plusieurs branches catholiques. Alors, quand vous voulez parler d'une branche catholique, précisez. Moi, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipaï, je suis l'évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique. Je ne peux pas dire l'Église catholique. Quelle Église catholique? Je ne peux pas dire l'Église catholique libérale. Non, l'Église catholique libérale d'Afrique, parce qu'il existe plusieurs églises catholiques libérales. Donc, enseignons la vérité, chers frères et sœurs. Nous voulons que cette année soit l'année de la vérité. Voilà une raison de plus pour que nous puissions vous dire que nous avons lancé la mission de faire reconnaître ce que c'est le christianisme véritable, ce que c'est le catholicisme véritable. Toute personne, qui que vous soyez, quel que soit votre rang, si vous parlez de catholique et vous ne précisez pas, même si vous ne le dites pas, mais dans votre cœur, vous devez savoir que nous avons dit que vous êtes manipulés. Et vous n'êtes pas dans la vérité. Vous êtes en train d'induire le monde en erreur. Parce que nous tous, quand nous sommes dans un village, par exemple, nous sommes par exemple des Africains. Est-ce que tout ce que j'ai dit, ça engage tous les Africains? Je suis Africain, d'accord. Mais il faut aller jusqu'à trouver qui je suis. Mais quand vous dites catholique, l'église catholique, quel catholique? Vous n'êtes pas catholique? C'est que vous êtes en train d'enseigner. Enseignez la fausseté à vos peuples, à votre peuple. Alors ne mettez pas dans les réseaux sociaux. Si vous mettez dans les réseaux sociaux, c'est pour nous tous. Et moi, je défendrai toujours le christianisme véritable, le christianisme originel, et je défendrai le catholicisme originel. Que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zembalo Zolo Mouchipaï, et je vous souhaite bonne et sainte année 2024. Merci.